Mesdames et messieurs, bonjour. Alors nous allons vous parler comme souvent de prévention, mais aujourd'hui de dépistage, puisque ça fait partie de la prévention que d'aller se dépister, faire des bilans. Et nous allons notamment en parler avec le docteur Pierre Cazenave, qui est radiologue et notamment président du syndicat des radiologues du Pays Basque. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Et le docteur Marcel Ichou, bonjour, pour nous parler donc de ce dépistage. Et je crois... on en parlait à l'instant, que vous avez été un des premiers sur le Pays Basque à pratiquer ce dépistage du cancer du sein, ce dépistage systématique. Tous les radiologues ont débuté ce dépistage le 3 novembre, il y a un peu plus de 4 ans, Ouais. tous les radiologues ensemble. Donc tous ceux qui avaient l'autorisation de faire ce dépistage, tous les radiologues de France ne font pas du diagnostic de maladie du sein. Bien sûr. Voilà, mais donc Parce tous que les on parle de radiologues... dépistage de tumeurs et notamment de cancer du sein. Donc voilà. le dépistage a le but de rechercher, de diagnostiquer, de dépister des cancers du sein à un stade où le traitement permettra d'augmenter l'espérance de vie des patientes si ce dépistage est effectué pendant suffisamment d'années. Donc il faut insister sur ce message-là. Ce n'est pas parce que vous avez passé le dépistage une fois qu'il faut s'arrêter. Le dépistage, c'est tous les 2 ans. Il faut le faire pendant au moins 10 ans pour espérer améliorer l'espérance de vie des Françaises. Alors, mais ça c'est globalement. Voilà. Mais pour un individu donné, parce que les gens qui nous regardent, ce qui les intéresse, c'est Voilà. à leur Donc, santé le propre. dépistage est... On les rassure, s'ils passent une mammographie et qu'on leur dit qu'il n'y a pas de lésion, ils peuvent être tranquilles, mais ils nécessitent d'aller faire un contrôle Voilà. 2 ans après, c'est ça. Voilà, parce que lors d'un dépistage, on n'a que 6 malchances sur 1000 de trouver un cancer du sein à une femme. On trouvera 6 cancers sur 1000 mammographies. Mais en fait, il y aura une femme sur 9 qui, durant sa vie, va faire un cancer du sein. C'est absolument énorme. C'est le principal cancer en fréquence pour la femme. Et donc ça dépend à quel moment voilà. on arrive. Et donc on fait il faut Alors il faut concrètement, le c'est faire. à partir de quel âge? Concrètement, dans le dépistage organisé, c'est de 50 ans jusqu'à 75 ans, moins un jour. Après, il n'est pas interdit de faire des mammographies avant l'âge de 50 ans, et c'est même recommandé quand on a Dès des facteurs de 40 ans. risque familiaux en particulier. Donc il est certain que les gynécologues du Pays Basque prescrivent à leurs patientes, même sans facteur de risque, une mammographie tous les 2 ans à partir de l'âge de 40 ans. Il est encore en discussion de savoir si le dépistage va être élargi de 45 à 75 ans. Mais pour l'instant, ce n'est pas validé. Pour le moment, donc c'est à partir de 50 À ans. partir de 50 ans, que les C'est patientes... pris en charge par la sécurité C'est pris sociale en charge par la sécurité sociale et les patients tous les 2 reçoivent ans. une invitation tous les 2 ans. Donc la mammographie est gratuite, c'est pris en charge directement par la sécurité sociale. Mais je crois que d'ailleurs, les syndicats des radiologues étaient assez heureux des statistiques, parce que depuis le plan cancer, depuis 2004, on a vu quand même une amélioration de cette mammographie qui était... L'objectif, c'est 80% des femmes qui vont passer une mammographie, donc vraiment je vous y engage. Et on est encore aujourd'hui qu'à 30% des femmes, même si ce plan cancer, enfin on était à 30% et on est en train, on a bien gagné du terrain. On a gagné énormément de terrain, on est pratiquement à 60%. Nous avons la chance dans les Pyrénées-Atlantiques d'être dans les 5 premiers départements français pour la participation. Nous avons atteint très rapidement 65% de participation, en sachant qu'il y avait 15% des femmes qui bénéficiaient également du dépistage hors dépistage organisé. On était d'emblée à 80% de femmes qui bénéficiaient d'un dépistage organisé, en sachant qu'avant le début de cette campagne, qui était du 3 novembre 2003, il n'y avait que 30% des femmes dans les Pyrénées-Atlantiques qui bénéficiaient d'une mammographie. On est passé de 30 à 80%. Ça a fait un saut extraordinaire. Ouais, c'est énorme. Voilà. Vous êtes Voilà. C'est sûr qu'on est dans les départements où il y a la meilleure participation. Et peu à peu, l'ensemble des départements s'homogénéise. Et donc, ça devrait être partout en France à peu près du même tonneau. D'autant que maintenant, la mammographie numérique, depuis quelques semaines, a été autorisée pour faire le dépistage du cancer du sein. Il y avait certains radiologues qui pratiquaient que la mammographie numérique. Donc, ce n'était pas autorisé dans le dépistage. Ça va favoriser l'augmentation du taux de participation par le fait que cette mammographie numérique est maintenant autorisée. Alors, on n'est pas là pour faire peur, évidemment. Une mammographie, on parle de dépistage, c'est pas pour vous trouver un cancer du sein, et si tant est que ce soit pour malheureusement le révéler, c'est plus précocement on le découvre et plus on a de chance, donc c'est d'où cette précocité. Ouais, je vous coupe parce que c'est pas simplement plus on a de chance, ça change complètement le pronostic. Si on le découvre à temps,
Je dirais que ça nécessite un traitement, mais on en guérit. Enfin, en tout cas, on diminue fortement le risque. Si on arrive au stade, malheureusement, des complications, c'est-à-dire une extension et des métastases, là, les pourcentages de survie diminuent fortement. Donc, c'est pas simplement, c'est vraiment c'est quasiment tout ou rien. Donc, il faut inciter les gens parce qu'il y a un effet bénéfique de cette prévention. Un cancer diagnostiqué tôt, ça se soigne. Ça se soigne très bien et ça se guérit. Voilà. Parce que quand les ganglions ne sont pas touchés, les femmes ont 95% de guérison, 95% de chances de guérison. Quand les ganglions sont touchés, la guérison est de 50%. Donc ça change tout de dépister avant l'atteinte ganglionnaire, parce qu'on est presque sûr d'être guéri. Donc ça change tout. Donc, sans compter que les conséquences au niveau thérapeutique sont pas les mêmes. Le traitement est beaucoup plus léger, alors que quand les ganglions sont touchés, voire plus les métastases sont avérées, c'est la chimiothérapie. Donc c'est beaucoup plus lourd pour la patiente. D'accord, donc il n'y a vraiment rien à voir. Et voilà. Quelle est la crainte alors? Qu'est-ce qui empêchait les femmes? Alors heureusement, je crois que les campagnes de prévention ont beaucoup aidé à ce que les femmes, et puis ce courrier qu'elles reçoivent à partir de 50 ans, et puis même celles de 40 ans qui vont voir leur gynécologue notamment, on pratique ça plus régulièrement. La crainte de la mammographie, alors que c'est un examen extrêmement banal, c'est à peine désagréable parce qu'on plaque un sein entre deux plaques de... Voilà. Bon, c'est un peu désagréable, mais c'est pas... C'est un peu désagréable. Mais ça fait même pas mal. Faire le moins mal possible à la patiente. Il y a des patientes qui ont les seins très très sensibles spontanément en permanence. Donc on essaie vraiment de faire le mal au minimum. Mais donc il n'y a pas de danger. Mais c'est sensible, c'est pas une douleur. Non, exactement. On n'a jamais fait crier une patiente faisant une mammographie, heureusement. Mais la peur, c'est souvent que les gens ont l'appréhension de révéler un diagnostic quand ils vont passer un examen. Donc, préfère faire... C'est la peur de savoir, et la politique de l'autruche est quand même largement répandue, malheureusement. Ça, le psychisme humain, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Alors, il y a évidemment d'autres types d'examens chez vous, les radiologues, et notamment pour le cancer du sein, pour une femme qui justement l'a révélé. Il y a aussi tout ce qui est IRM qui peut être pratiqué, et vous intervenez aussi... Voilà, chez les patientes qui ont le malheur d'avoir un cancer du sein, il est fait très habituellement une IRM dans le cadre du bilan d'extension pour savoir s'il n'y a pas un autre cancer dans le même sein ou dans l'autre sein qui pourrait échapper aux radios. Parce qu'il faut savoir que malheureusement et malgré tout, il y a 7% des cancers qui échappent aux radios. Donc la méthode parfaite n'existe pas parce qu'il y a un type de cancer très spécial qu'un cancer lobulaire développé aux dépens des lobules du sein qui n'entraîne aucune réaction du sein. Et en l'absence de réaction du sein, mais ce cancer ne se voit pas. Parce que les cancers canalaires entraînent quelque part une réaction du sein qui est, en fait, on voit plus la réaction que la tumeur en fait. Mais il y a des cancers qui peuvent mesurer même 10 cm, vous ne les verrez pas parce qu'ils infiltrent le sein sans qu'on puisse le visualiser. C'est pas le cas le plus fréquent. Non, puis on finit par le trouver. Malheureusement, on le trouve des fois alors qu'il présente un volume important, mais ça représente une minorité des cancers, une minorité. Mais bon, il faut aussi faire comprendre aux patientes que de temps en temps, on peut ne pas voir le cancer parce qu'il y a des cancers qui entraînent très peu de réactions. Alors, on le verra après parce qu'on a senti quelque chose ou qu'on a un doute à l'examen clinique, on va faire une échographie, on va faire un autre examen qui va le révéler. Avec l'échographie, on voit quoi? Quelle est la différence de ces différents examens? Quand on voit une image sur une mammographie, l'échographie permet de savoir si c'est du tissu ou si c'est simplement de l'eau, un kyste tout à fait bénin et banal. Qui arrive souvent d'ailleurs. Voilà, qui est très fréquent chez la femme, mais des fois il y a des masses, des images dans le sein qui peuvent... On ne sait pas si c'est sur une mammographie c'est tout blanc, c'est une opacité. On ne sait pas à l'intérieur si c'est un tissu ou si c'est de l'eau. Donc dès qu'il y a un doute, on fait une échographie en complément. Si on voit que c'est de l'eau, on est tranquille. On peut ponctionner le kyste s'il est volumineux, douloureux, on peut même le vider. Mais ça permet justement de faire la différenciation entre des lésions parfaitement bénignes qu'on laissera à la patiente et un cancer du sein ou une suspicion de cancer du sein. À ce moment-là, on pratiquera une biopsie. Les radiologues, maintenant, quand ils voient une lésion suspecte ou très suspecte, font pratiquement dans la foulée, c'est-à-dire les jours qui suivent, ils font une biopsie. C'est très important de faire une biopsie des seins en préopératoire, ça va changer beaucoup l'intervention. Qu'est-ce qu'une biopsie, pardon? Une biopsie, on met une aiguille dans le sein, on fait une anesthésie locale, et on va mettre une aiguille pour faire un prélèvement qui va être analysé. C'est fait par le radiologue. C'est fait par le radiologue. D'accord. Pourquoi ça change tout? Parce qu'on s'est aperçu que quand le diagnostic de cancer du sein est fait au préalable par une biopsie,
eh bien, le chirurgien va enlever plus largement la tumeur. Il sait que c'est un cancer, donc il ne va pas hésiter à enlever la tumeur largement. Tandis que quand ils avaient un doute avant, ils ne savaient pas si c'était bénin pour des raisons d'esthétisme, etc., d'esthétique de la femme. Il limitait des fois l'exérèse, et on se retrouvait avec une coupe qui n'était pas faite en marge L'exérèse, saine. c'est la découpe, c'est l'ablation. l'ablation.